Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Zoom sur le sport au Auxerrois. Aujourd'hui, on va recevoir Laurent Gillot, qui est une personne du bureau de Gazélec TT, donc tennis de table, ne surtout pas dire ping-pong, sinon ils vont hurler. Donc voilà, on va le retrouver tout de suite. Donc, Laurent Gillot, qui s'occupe, alors Gazélec, qui est le club de tennis de table de la ville, et qui monte une section sport santé. Donc il va nous expliquer tout ça. Allez, c'est le moment d'accueillir notre invité. Eh ben bonjour Laurent, comment tu vas? Bonjour Raphaël, ça va? Très bien, merci. Bon, alors tu représentes le Gazélec TT Auxerre, donc bienvenue dans l'émission Zoom. Ouais, merci à vous surtout. Non, bah, rien. Est-ce que tu peux présenter ton club, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le Gazélec Auxerre, c'est un club qui a été créé en 1952, donc tu vois, ça remonte un petit peu maintenant. Un historique. Et puis, à l'historique, ouais, 52, donc ça fait 68 ans. Et puis, section tennis de table, on a une section loisirs, section compétiteurs, et puis une section sport santé qu'on a développée depuis cette année. On est à peu près 110 adhérents, 114 exactement l'an dernier, ce qui est bien. On se tient toujours à peu près dans le même niveau, en sachant que, par exemple, pour le début d'année, on était déjà à 84, ce qui est déjà beaucoup, en sachant qu'on a 10 licences en attente, tu vois, c'était juste le début de saison avant l'arrêt du Covid. Donc, pour nous, c'est toujours bien. Hein, pour le tennis de table, c'est toujours important. Ce qui doit faire de nous, je pense, le club le plus important de Lyon au niveau des licenciés. D'accord. Et c'est quoi le niveau là en termes de… Alors, le niveau, nous, on a un petit peu baissé. On est en Régional 2, une équipe, 2 Régional 3. Et puis après, on a une départementale en Division 1 et une départementale en Division 2. Ok. À savoir qu'on a été aussi en national à une époque. Bon, après, ça fluctue beaucoup avec les jeunes, hein, forcément, puisqu'on a eu des jeunes. On a eu la chance d'avoir des numérotés français quand même, ce qui n'est pas rien pour un petit club comme Auxerre. Je pense que de plus, on a eu des numérotés français qu'on n'a jamais rémunérés, ce qui n'est pas rien non plus, parce que c'était vraiment équipe de copains. Et puis après, les études faisant, bien sûr, après les jeunes et puis la vie aidant, chacun part dans son coin, mais on a toujours gardé de très bonnes relations avec eux, et ça, c'est super important pour nous, pour l'esprit de notre club toujours. Donc, tu es ex-président, donc tu as passé la main cette année, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, le Gazélec, c'est 40 ans de présidence d'Alain Charrue avant, hein, qui était un peu le héros du tennis. On le salue d'ailleurs. On le salue. Oui, ouais, il a fait un travail fabuleux vraiment depuis 40 ans. J'ai repris il y a 3 ans, donc pour moi, c'était un bail court forcément, parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses. Je travaille avec la Ligue contre le cancer, par mon travail à l'Institut cancérologie de Bourgogne aussi, où je suis coordinateur. Je fais beaucoup de choses à côté, donc je ne pouvais pas m'investir sur le long terme. Et puis, comme on a un gros groupe de copains, on peut dire au Gazélec, il y a énormément de gens qui sont là depuis 25 ans, on a décidé dorénavant de faire des piges de 3 ans, hein, ce qui permet à chacun d'avoir ses idées. On a un groupe au bureau, je crois on est 20, on n'a jamais été aussi nombreux, donc ce qui prouve que le club se porte bien. Et puis ça fait pas mal d'échanges, il y a des nouveaux qui sont arrivés, donc chacun a des nouvelles idées, et puis on essaie de mettre ça en place. Et puis ça évite un peu l'usure des dirigeants un petit peu, à chaque fois de renouveler, à chaque fois ça permet d'apporter du sang frais, on va dire, et d'être toujours dans la proposition d'idées. Exactement. Et puis, ce qui est important dans l'histoire, c'est que ça mobilise tout le monde. C'est-à-dire que tu le sais bien, et les dirigeants de club le savent bien, c'est quand tu as 4-5 gars qui font tout pour tout le monde, tout le monde trouve ça pas mal, finalement, tant que ça fonctionne comme ça. Et puis, après, le but du jeu, justement, c'est de faire participer tout le monde, dire aux gens, voilà, on a un club, on a une belle structure, on fait des belles choses, mais par contre, tout le monde a le droit d'amener ses idées, et puis, ça mobilise un petit peu tout le monde pour pas que ce soit toujours les mêmes qui soient investis à 100%. Et franchement, ça fonctionne bien. Depuis qu'on fait ça, ça fonctionne très bien. Donc, on est très, très content. De toute façon, ça c'est le risque. Hein, quand tout tient sur une personne ou deux, c'est quand quelqu'un part, c'est compliqué. Bon, c'est vrai que de diviser la responsabilité, d'investir tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais
Après, la chance qu'on a, c'est comme on a un gros groupe de copains, d'amis, en parlant, en discutant avec les gens, tout le monde est d'accord et ça, c'est plutôt bien. C'est là qu'il faut féliciter Alain Charrue, parce que 40 ans, franchement, à tenir un club qui a été quand même en National 2 chez les filles, National 3 chez les gars, avec énormément de monde à gérer, il s'en est occupé de main de maître. Et voilà, donc il était un petit peu usé après 40 ans d'investissement personnel quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que nous, on a décidé de faire autrement parce que moi j'ai une vision un petit peu différente de lui là-dessus. Et puis je trouvais que c'était bien et puis tout le monde a adhéré au projet. Quand j'ai repris la présidence, c'était la condition sine qua non, c'est-à-dire que voilà, je ne fais pas tout. Être président, ça ne veut pas dire tout faire. Je fais ma partie où j'étais plutôt doué. Et puis il y a des tas de gens qui sont doués dans d'autres domaines et comme ça, je pense que ça fait un bon groupe. Chacun a des qualités, il faut les utiliser. Et puis, pas penser qu'on a toutes les qualités, justement. Il y a des choses, moi, je ne suis pas très doué, donc je laisse faire les autres, et puis ainsi de suite. Et je trouvais que ça a bien fonctionné comme ça. Et on en est vraiment très content d'avoir fait comme ça depuis 3-4 ans. Et en termes de formation, vous accueillez des jeunes, vous accueillez comment ça se passe? Alors oui, c'est ça. On a un public de jeunes, donc à partir de 7 ans, nous, on ne prend pas, il y a des baby ping, il y a des sections, je pense, dans Lyon qui font peut-être Doma, peut-être Apony, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour nous, c'était un peu compliqué. Donc nous, on accueille des jeunes à partir de 7 ans, avec un entraîneur donc, qui est l'entraîneur du comité de Lyon, Antoine Knoups, qui fait un travail formidable là, depuis 2-3 ans qu'on l'a, qui est aussi notre entraîneur sport santé. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il gère, c'est son travail, il sait bien faire et nous, on en est très contents aussi. Vraiment. Le comité a bien choisi, là, on peut les remercier là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est super. Et alors, moi, je sais où vous vous entraînez, mais peut-être que tous nos auditeurs ne le savent pas. Donc, est-ce que tu peux, parce que c'est un peu caché, c'est un peu… c'est vrai. C'est Donc c'est vrai, la hein. salle Marcel Paul, donc c'est une salle qui appartient à l'EDF, puisque le Gazélec, c'est forcément gaz électricité, Gazélec. Donc c'est un groupement de l'EDF, anciennement EDF-GDF, d'accord. Et il y a une salle qui s'appelle la salle Marcel Paul, qui est rue Guimer à Auxerre, qui est un petit peu cachée effectivement, qui nous permet surtout de pouvoir nous entraîner un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'on a la salle à disposition. Ça, c'est un confort extraordinaire, puisqu'il faut savoir que le lundi, on a du loisir, le mardi, on a des compétiteurs, le mercredi, on a des jeunes, le jeudi, on a aussi les compétiteurs, et puis un week-end sur 2, on prend la salle aussi le samedi pour la D1 et le dimanche pour la régionale. Donc ça nous donne une autonomie. Les jeunes aussi s'entraînent le mardi et le jeudi, ils ont mercredi, mardi et jeudi. Donc ça permet d'avoir des créneaux horaires assez facilement. Une salle qui est dédiée vraiment au tennis de table pour nous. Donc génial, on remercie la CMCS en passant de l'EDF vraiment qui nous laisse la salle et champs libres. Donc nous on en est très contents, vraiment. Ok. Et ben, avant de passer à ce que tu voulais faire un petit point sur votre section sport santé, Ah oui, je, oui, je, super. je vais te poser la question philo. dont l'important est de participer. Qu'en penses-tu? Là, tu touches pile poil ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes au Gazélec, c'est-à-dire voilà, faites-vous plaisir, on est là pour participer. Quand on perd, souvent, alors au ping-pong, c'est assez drôle, puisque au ping-pong, tu as le phénomène un peu chance, c'est-à-dire tu as le filet, tu as les coins de table. Et justement, d'expliquer aux jeunes, c'est que souvent, quand tu perds, c'est qu'en face, le gars, il était meilleur que toi, tout simplement. Il n'y a rien d'incohérent dans tout ça. Donc, faites-vous plaisir. Voilà. Il faut participer, il faut jouer, il faut que les mômes aient la banane, les adultes aussi. C'est un sport très frustrant, le tennis de table, parce que ça va très vite, il faut de la dextérité, il y a des effets. Il y a des sports, moi je fais beaucoup de sports, il y a des sports où tu peux compenser jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Au ping-pong, même à petit niveau, tu es très vite dépassé. C'est vrai que les écarts sont très grands parce qu'il faut la maîtrise des services, il faut la maîtrise des effets. C'est un sport qui est ultra rapide, donc forcément, c'est compliqué. Donc il faut vraiment inculquer à nos enfants, et aux grands aussi, mais surtout aux enfants, voilà, venez, amusez-vous, faites-vous plaisir, on fait de la compète, c'est bien. On a joué, on est heureux, et puis le reste après, c'est pas très grave. Bah, ok, merci Laurent pour cette bonne réponse et bien complète. Bon, on va parler un peu de votre section que vous avez montée, je crois qu'il y a un an à peu près, jour pour jour, en octobre Ouais, de l'année c'est dernière. ça. Donc, est-ce que En tu peux nous en parler un peu plus, comment c'est parti et jusqu'où vous allez?
Ah oui, oui, bien sûr. C'était mon objectif sur les 3 ans, c'était de pouvoir créer une section sport santé. Il faut savoir, alors je travaille à l'Institut de cancérologie de Bourgogne, à Auxerre. Donc, c'est le traitement de radiothérapie par accélérateur de particules pour les gens qui ont le cancer. Donc, j'étais parti de ce fait de dire est-ce qu'on peut créer une section santé. Alors, la section santé, il fallait quand même avoir quelques connexions. Déjà, il faut un prof, forcément, qui soit habilité à faire le sport santé. Donc, on l'a avec Antoine Knoups, entraîneur du comité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de Lyon, qui a été formé spécifiquement pour le sport santé. Ensuite, il fallait les connexions. Les connexions, on l'a eu par le CDOS, le comité départemental olympique, avec Solène Chevillotte, Ouais, qui nous a beaucoup aidé. Mallory Lanier, qui est conseillère technique nationale au tennis de table sur Dijon, d'accord. à qui ça tenait à cœur. Il faut savoir quand même qu'on est la première section ping-pong sport santé en Bourgogne-Franche-Comté. Les D'accord. Marseillais, diront à jamais les premiers, mais ça c'était important pour nous aussi, hein, c'était la petite gloriole. Mais surtout, de par les patients que je rencontre tous les jours, je me suis dit ça peut être intéressant. Donc j'avais participé au projet Escrime il y a quelques années, hein, qu'on avait mis en place avec la Ligue contre le cancer. Et puis de ça, on a découlé le tennis de table en me disant bon, le tennis de table, tout le monde y a un peu joué, hein, ça peut être Ouais. sympa. Et effectivement, ça a bien pris tout de suite, c'est-à-dire qu'on a eu une dizaine d'adhérents tout de suite, ce qui est le but, hein, c'est-à-dire on fait une séance d'1 heure et quart, grosso modo, mais avec 10 personnes, c'est-à-dire Antoine peut encadrer 10 personnes au maximum, donc voilà, ils doivent être 14 inscrits, et puis ils tournent à tour de roulement, hein, bien sûr. Et puis on a eu des gens qui nous ont aidés, comme la Ligue contre le cancer, comme la MGN aussi, qui a Ouais. voulu participer au sport santé, c'est très bien. Et puis, parce qu'il faut du financement derrière, donc le DOS forcément nous a beaucoup aidé. Et puis après, il y a des gens qui sont investis là-dedans, donc on peut citer Pinson, le BBY, la crêperie Dupont, qui nous ont beaucoup aidé aussi au niveau financement. D'accord. Et on s'est aperçu, si tu veux, que de par mon travail, le sport, ça fonctionne un petit peu comme un médicament, c'est-à-dire les chiffres sont éloquents, c'est 35 à 40% de récidives en moins, c'est les chercheurs qui le Ah oui. disent, de récidives en moins pour du sport régulier. Alors, on n'est pas obligé de faire des marathons, ce qu'il faut faire, c'est régulièrement du sport, ça marche un petit peu comme un médicament. Hein, il n'y a pas D'accord. que, bien entendu, mais on le sait, tous les sportifs le savent, on le voit avec le confinement, quand vous faites du sport, vous êtes habitué à faire du sport, ben, on est bien dans la tête, même si on est fatigué, on va faire un petit peu de footing, de tennis de table, de tennis, d'aviron. J'ai vu qu'il y avait le reportage sur l'aviron aussi, le canoë-kayak. Tout Ouais. ça, ça fait énormément de bien. Ça fait du bien dans la tête. Hein, ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit et vice-versa, je pense. Ah, tout à fait, Et hein. moi, je le sais, de par ma connexion avec les malades, je le vois. C'est vrai que ça a fait beaucoup de choses. Dans le même esprit, tu sais, au centre à Auxerre où je travaille, on a mis les soins de support en place, esthéticiennes, psychologues, diététiciennes, qui sont financés par la Ligue contre le cancer, D'accord. gratuits pour les patients, et les patients, ça leur change le traitement. Ouais. C'est-à-dire, le traitement est là, il est difficile, la cancérologie, c'est quelque chose de compliqué, mais les soins de support mis en place à côté, tous les patients disent, ça leur a changé le traitement, et ça, c'est important. Et moi, là-dessus, je suis très investi parce que c'est mon boulot, mon job. J'aime ça, je suis très proche des patients. Donc, je trouve que là-dessus, le sport santé, c'était la même conception. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Et puis, du coup, on y a intégré d'autres personnes. C'est-à-dire, on a 2 personnes, par exemple, qui ont eu des problèmes du cœur. D'accord. Euh, Vous êtes on a parti une, du une cancer. Vous êtes parti du cancer pour l'ouvrir à d'autres. À d'autres pathologies. Ah oui, D'accord. alors franchement, là, donc il y a eu le Covid qui nous a ralenti forcément, mais Oui. j'ai des bonnes idées là-dessus, c'est-à-dire faire Alzheimer, Parkinson, parce qu'on sait que cognitivement, le ping-pong, ça apporte énormément. C'est pas où il faut se D'accord. concentrer, il faut des réflexes, il faut de la réflexion. Donc on sait que ça va fonctionner. Et puis après aussi aux maladies chroniques, diabète, cholestérol. On sait qu'on peut ouvrir et sur une grosse plage horaire, et c'est vraiment l'objectif du futur, où là, je vais rester énormément investi là-dessus. J'espère que ça va pouvoir fonctionner une fois que le Covid sera fini et qu'ils puissent nous laisser tranquilles pour qu'on puisse vraiment développer cette section sport santé au maximum de ses capacités, avec un entraîneur vraiment qui est formé pour ça, Antoine, et qui fait du super boulot, parce qu'il faut que l'entraîneur soit là aussi pour que les gens accrochent. Et puis on s'est aperçu que le ping-pong, le tennis de table, les gens, quand ils viennent, même ceux qui n'ont pas fait beaucoup, ils progressent très vite avec un entraîneur qui est capable de les Tout à driver, fait. de dire tiens, tu fais ci, tu fais ça, de faire des petits exercices, toujours en faisant
attention, bien entendu, aux contre-indications à travers la maladie. Bien entendu, hein, on fait attention. Antoine, justement, c'est pour ça qu'il y a une formation, de faire attention que les cardiaques, ben, ils ne montent pas en rythme, et puis que les gens qui ont été opérés au niveau du bras fassent attention. Donc, voilà. C'est bien. Important, mais on est très content. Ouais, on est vraiment très content de cette section. Ça fonctionne bien. Et puis, on voit que les gens sont contents parce que après, tu sais, c'est un petit peu le fait d'être en groupe. Il y a de l'émulation, forcément. Mhm. Et puis, voilà, il y a le plaisir. Tout à l'heure, tu parlais. Hein, il y a le plaisir aussi d'être ensemble et puis de rigoler un bon moment dans des moments difficiles qu'ils ont Ah, vécu. Ils c'est vivent souvent, encore. c'est souvent le cas dans ces sections-là où justement le côté plaisir prend un peu le pas, ou le côté social et plaisir prend un peu le pas sur le côté sportif, même si le Exact. sport, c'est ce qui nous permet de se réunir. Mais c'est hyper important. Ouais, c'est vraiment important et on l'a vu vraiment, nous on est vraiment hyper contents. Moi, le premier parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien, que les gens étaient contents, qu'ils se faisaient plaisir, qu'ils étaient assidus. Et puis je te dis, hein, je pense que quand on aura les mains libres, on va pouvoir vraiment développer la section. Voilà, le tennis de table, c'est assez facile. Il nous faut une table, on l'a, des raquettes, on les a. On est au chaud, on est au sec aussi, c'est important hein, quand il y a le mauvais temps. C'est-à-dire que les gens, pour eux, voilà, c'est tout bénef. Hein, donc, et puis avec les aides financières qu'on a, parce que ça, c'est le côté aussi important de la maladie, c'est que des fois, financièrement, malheureusement, c'est compliqué, hein, la maladie. Et bien là, au moins, on a des aides, hein, on a des sponsors, on a des gens qui nous aident, et ça, c'est ultra important. Quoi. Donc, tant mieux pour tout le monde. Et puis Donc, ça répond au plan, au PST, au projet sportif territorial aussi, de mettre en exactement. place. Bon, c'est très bien. C'est très bien de Euh, développer. Il y a toutes les étoiles sont alignées pour une réussite de cette section, en fait. ouais, j'espère que ça va continuer, mais j'en doute pas. Après, je te dis, bon, il faut qu'on ait les mains libres. Et là, ça représente combien de personnes, tu me disais? Là, on était à peut-être 14 inscrits. Et puis, on a 10 réguliers, puisqu'on fait des groupes de 10. Mais comme on a une plage horaire qui peut s'étendre, donc le but Ouais, du jeu, hein, on a le jeudi après-midi qui est disponible. Là, on fait que je ne te dise pas de bêtises, de 16h30 à 17h45. Et puis, on a le créneau avant qui est libre, et puis l'autre créneau d'avant encore qui est libre. Donc, tu vois, on peut vraiment d'accord. l'étendre assez rapidement avec Antoine. Ouais, Pour après, qu'on c'est juste un puisse problème c'est pas un problème de salle, c'est plus un problème d'encadrant. Voilà, C'est ça. après c'est l'histoire d'encadrant. Et puis en ce moment, je te dis, avec le Covid, de toute façon, Oui, on oui, ne peut oui, pas non, se mais projeter. oui. On peut pas se projeter. Donc voilà, on y va tranquillement. Le but du jeu, c'est de faire bien les choses, de ne pas s'affoler. On a mis du temps à la mettre en place, cette section, puisque toi, on l'a mis l'an dernier. Moi, c'était mon objectif de départ. Donc ça, il m'a fallu 2 ans pour bien cadrer tout ça. Et puis maintenant, on en est très content. Et puis je te dis, tous les partenaires, c'est la Ligue contre le cancer, mon travail, l'Institut cancérologie de Bourgogne Ah, aussi. Docteur Cherakian doit être content. Docteur Charakian, ouais, il est ravi, quoi. Il est toujours à fond. Donc souvent, je le cite parce que c'est vrai que c'est un type qui est plus tout jeune, mais qui est toujours autant Ouais, tout investi à fait. dans ce qu'il fait. Je le vois avec chez nous, hein, le financement pour les soins de support. Mm. Il a dit oui tout de suite, quoi. Quand on dit les choses, quand on lui dit, on lui amène les choses en lui disant, voilà, c'est bénéfique pour les patients. Tout de suite, il est OK. Il dit, bah, pas de Ouais. problème, Laurent, on y va. Et ça, c'est super d'avoir des interlocuteurs comme ça, parce que du coup, c'est assez facile, c'est vraiment facile. Et, Et et, puis, et, et c'est là où un sport individuel devient un sport d'équipe. voilà, c'est ça, c'est Ouais, exactement ça. Et du coup, bah, tout le monde a une pièce, hein, je le dis. Hein. Tout seul, on peut rarement faire les choses, il c'est faut ça. plein de monde autour. Hein. Chacun avec ses qualités, ce que je disais au départ, c'est que tout le monde a des qualités différentes. Donc, bah, voilà. Plus il y a de gens, plus on risque d'avoir de qualité, plus on a de qualité, plus on fait du bon boulot. C'est C'est ça. aussi simple que ça. Donc, tout le monde est très C'est ça. content là-dessus. Ok. Bon, on va passer à ton portrait chinois. Ouais. Hein. Dans une petite liste de questions, tu réponds aux questions. Bon, si tu étais à un moment de la journée, tu serais Ah, le matin. OK. Après, tu peux soit développer, soit tu dis juste comme tu veux. Pas le Hein. matin parce que je suis à lève-tôt, donc tu vois, Ah, ça c'est simple. Je suis debout assez tôt, donc voilà. un des cinq sens. Un des cinq sens, les yeux. D'accord. Un paysage. Alors pour les yeux, je reviens pour les yeux parce que je trouve que c'est ultra important, surtout à l'époque où on est masqué. C'est-à-dire les patients que je vois tous les jours, tu vois dans les yeux comme ils vont, hein, si ça va bien, si ça va pas bien.
Le regard, c'est une expression incroyable, surtout dans un boulot, à travers la maladie, tu aperçois les gens, tu peux déceler hein, assez facilement si les gens voilà, ils sont en détresse, ça va pas, s'ils vont bien. C'est pour ça que je parlais des yeux, hein, c'est important. Ouais, le langage corporel, important. Ça fait partie de ça. Ouais, c'est ça. Le paysage, un paysage. Ah, l'océan. L'océan, parce que je suis un passionné de la mer, donc j'ai fait un peu de planche. Je pourrais regarder des heures. Tu vois, c'est mon oxygène, je le dis souvent. J'ai la chance de pouvoir partir tous les ans au bord de l'océan. Si je peux me faire un week-end rapide, j'irai toujours aussi. Et je suis un fan, quoi. Je pourrais regarder les vagues, mais des heures et des heures. Non, mais c'est un truc de fou. C'est comme ça. Tu sais, c'est magnétique. Hein. Il y a des gens, Ouais, chacun tout à son. fait. Moi, c'est un vrai magnétisme. Je parlais du matin, quand je suis en vacances, souvent, je vais très tôt à la plage où il n'y a personne. Mm. Ma femme me dit toujours, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben, je dis, viens un jour à 6 heures le matin, tu comprendras peut-être. Je lui dis, parce que c'est, ouais, il y a un truc, voilà, c'est un truc pour moi qui est extraordinaire. C'est la puissance de l'océan, c'est jamais pareil. Et puis voilà, après, ça se commande pas. Hein. Oh, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est l'océan. Un personnage de fiction. Un personnage de fiction, j'en connais pas vraiment, mais je serais. Enfin, j'en connais pas. C'est pas que j'en connais pas, mais celui qui pourrait rendre le sourire. Voilà. D'accord. Ça serait voilà, le sourire aux gens. Voilà, parce que quand je vois malheureusement à travers mon boulot, je vois des fois des détresses et je me dis, ouais, si on pouvait rendre le sourire à ces gens-là, ouais, ça serait fabuleux. Un film. Ah, si j'étais un film, je pense Braveheart. J'aime ce côté Mel Gibson là, de William Wallace, là, le côté liberté. Liberté, c'est ça? Voilà, c'est ça qui s'est battu jusqu'au bout. À travers, bon, c'est un peu romancé à travers le film, bien entendu, mais qui s'est battu à travers pour L'amour la d'une femme. liberté. Ouais, l'amour d'une femme et À la cause. liberté, ah, c'est ça. Et je trouve ça beau. Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai plein. Une mauvaise habitude, trop manger peut-être. Ouais, je mange beaucoup. Gourmand. Gourmand, Ouais, d'accord. comment? Et ben une qualité alors. Une qualité, ah, je pense la gentillesse. Ouais. D'accord. Alors, j'ai mis ça parce que moi, j'ai joué un tout petit peu au tennis de table et j'avais tendance à dire des gros mots. Bon, est-ce que un gros mot, si tu étais un gros mot, tu serais quoi? J'étais un gros mot? Ouais. Ah non, je peux pas le dire. Non, non, ça serait pas bien. Ma femme me gronderait là pour le coup. Une émotion. Une émotion, bah, les pleurs, je pense. D'accord. Et pour finir, une devise. Une devise, prendre plaisir dans la vie, carpe diem. Voilà. Profitons Carpe du temps diem. présent. C'est Ouais. ça. Cueille du temps Profitons du temps présent, la présent fleur. parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer à travers la maladie. Moi, à travers la maladie, j'ai perdu ma maman il y a très longtemps, donc je connais l'histoire par cœur. Et puis, ça peut être, voilà, on ne sait jamais ce que demain, voilà, ce qui sera fait, hein, ce que sera fait demain, pardon. Et c'est vrai que à travers le travail que j'ai tous les jours, je me dis, voilà, profite de l'instant présent, profitons des bons moments, et puis après, advienne que pourra. C'est ça. Et bon, ok, merci. Merci, Ah merci. ouais. Bah écoute, est-ce que là, avec le Covid, c'est quoi le programme, en gros, quel lien vous gardez avec l'ensemble des. Ben, on envoie des petits mails voilà. Alors, comme on est une grosse équipe de copains, on fait quand même souvent au téléphone. Après, pour tous les aléas, on essaye d'envoyer un mail régulier. On leur dit d'être patients, hein, ça devrait reprendre un jour, j'espère. C'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'en 5 mois de reprise, on n'a pas eu de cas de Covid euh, intrinsèque à l'intérieur de notre. On en a eu, hein, on a eu des copains qui ont été touchés, comme je pense beaucoup de monde, mais on n'en a pas eu pile poil au ping-pong à l'intérieur de l'entraînement. Donc c'est Ouais. toujours un peu frustrant parce qu'on nous a demandé beaucoup de choses hein, de mettre en place, ce que tout le monde a fait hein, dans tous les sports, au restaurant, on l'a vu hein, partout. Tout à Donc fait. voilà, maintenant c'est comme ça, il faut s'y plier, c'est important. On a vu que voilà, il y a beaucoup de monde qui sont touchés. Bon ben voilà, il faut être patient, on reste patient. Ok. Mais on est pressé. Et ben, on va passer à ta playlist. Alors, Ouais, j'ai d'accord. j'ai choisi, euh, j'ai choisi de garder. Alors,
parce que je suis fan. Alors, en fait, ta chanson plaisir, j'ai choisi de la garder pour la fin. Donc, Ah, d'accord. voilà. On va passer à la musique de victoire. La musique de? De victoire. Ah, musique de victoire. Alors, tac, tac. Hop, je le mets. Voilà. Ah, la salsa du démon, splendide. C'est ça. Ouais, c'est une belle musique pour moi parce que ça représente un peu la folie, tu vois, Ouais, la salsa du démon. Donc c'est ça. Donc on a gagné des matchs extraordinaires. On a joué. Moi j'ai joué à une époque en Régional 1 dans une équipe où il y avait un gars qui avait le niveau Régional 1 vraiment. Il y a quelques années, on était 5, donc c'était des équipes de 6 où on était en dessous du niveau et on est resté 2 ans en Régional 1 pour une chose, la folie. C'est-à-dire on a fait des matchs extraordinaires. On parlait d'un sport individuel, là c'était un sport d'équipe. On jouait les uns pour les autres. Et ouais, on a fait des exploits incroyables. Voilà, c'est des souvenirs fabuleux et c'est ça. C'était un peu la folie, la salsa du démon, parce qu'on rencontrait des équipes qui, sur le papier, étaient beaucoup plus fortes que nous et qu'on arrive à battre, parfois à plat de couture même. Donc c'était des moments incroyables. Et la salsa du démon, bah, ça représente un petit peu ça, tu vois, le démon qui était en nous du ping-pong à cette époque. La musique pour faire un footing. Ah, altitude, ouais, c'est ça. La rue qui est à nous, ouais. Bah, pareil, c'est une musique que j'aime bien parce que voilà, je trouve les mots et causes et voilà, pour moi c'est important. Donc souvent je la mets quand je vais faire mon petit footing par semaine là. J'aime bien cette petite musique qui est assez entraînante et où il y a des mots sympas. Ok. Elle dure 7 minutes 43. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, je cours un peu plus quand même. Je vois que celle-là. On va passer à la musique qui parle de sport et la plus grande musique qui parle de sport. Alors, elle peut marcher, je pense, aussi pour un footing. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est la musique de Rocky. Ouais, alors ça, c'était drôle parce qu'un jour, on a été jouer à un match, c'est pour ça que je l'ai mise. On a été jouer à un match où on avait mis cette musique avant, donc on arrivait un peu comme des guerriers, tu vois, en se disant, ouais, on va battre, ça nous a surmotivés. Et puis, on a pris une raclée du tonnerre. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, la musique ne fait pas tout non plus. Hein. Pourtant, on était arrivé vraiment très, très motivés, tu vois. C'était la grande époque en plus, on a une très belle équipe et on arrive, on a pris une raclée phénoménale. Donc, on s'est dit, bon, la musique, c'est sympa, mais le terrain, c'est dur. Voilà. Et pour finir, hop, alors, sans trop te mentir, quand je l'ai écouté en boucle en t'attendant que tu arrives sur la truc, c'est une chanson que j'adore, une musique que j'adore parce qu'il n'y a pas de parole. Donc c'est ta chanson Plaisir. Ah ouais, ça c'est super. Donc ça c'est Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Alors ça a une histoire, c'est que mon grand-père mes grands-parents c'était des gens du voyage, hein, des manouches, et il a arrêté de voyager après-guerre pour que les enfants aillent à l'école, puisque lui il avait malheureusement pas été à l'école. Donc il a appris à lire pendant la guerre, il était prisonnier de guerre et du coup il y avait une vraie histoire là-dessus, c'est-à-dire se dire voilà, les mômes faut qu'ils aillent à l'école pour apprendre justement à lire. Hein. On se rend plus compte à l'heure actuelle. Ce qui est terrible à l'école, c'est que voilà, c'est un truc incroyable. C'est d'ailleurs, on va à l'école gratuitement en France, où on apprend quand même à nos enfants à lire, à écrire, à compter, à faire des choses incroyables, à apprendre des choses, et c'est quelque chose de phénoménal. Mais pour ça, il faut l'avoir vécu de l'autre sens, c'est-à-dire où tu n'as pas eu la chance de pouvoir y aller, pour comprendre tout ça. Et mon grand-père nous a bien transmis tout ça en disant, attendez, voilà, moi j'ai appris à lire pendant la guerre, parce qu'il avait un copain qui était astit là-bas et qui lui a appris à lire. Sinon, il dit, je ne savais pas lire et écrire non plus. Donc voilà, c'est une chance phénoménale et je l'écouterai en boucle. D'ailleurs, tiens, regarde, j'ai une petite, je te montre pas, j'ai même la petite roulotte. Tu vois, la petite roulotte. Donc voilà, donc je suis resté lié à tout ça, hein, bien sûr. Voilà, en évoluant sur d'autres choses, puisqu'on est sédentaire depuis 3 générations maintenant. Mais c'était important pour moi parce que voilà, la musique manouche, là, pour nous, voilà, c'est important. Voilà, c'est un lien avec les racines par le fait. Ouais. Ok, bah merci. As-tu pensé à prendre l'objet de ton sport?
Alors, j'ai mon sport, oui, c'est celui-là. Alors, tu vas me dire, il n'est pas insolite, hein, parce que c'est la raquette, tu vois, la raquette. Ah, Et puis, leurs vêtements. Alors, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, ou qui ne pensent pas d'ailleurs. Une raquette, au départ, elle est comme ça, c'est-à-dire il y a juste le bois, et puis après, on va coller des revêtements comme ça. La problématique au tennis de table, c'est que des revêtements comme ça, tu en as des centaines. C'est-à-dire, tu as des revêtements rapides, tu as des revêtements lents, tu as des les revêtements de picots. hauteur, tu as les picots, tu as des raquettes comme ça qui sont offensives, défensives, donc il faut choisir la bonne raquette. Et ça, au départ, c'est pas simple parce que on ne sait pas vraiment. Donc après, c'est les entraîneurs qui vont pouvoir t'orienter ou pas. Moi, j'ai commencé le tennis de table assez tard, hein, j'avais 30 ans. Donc, du coup, j'ai pris un peu au hasard, je me rappelle à l'époque, j'ai eu de la chance parce que c'est toujours la même que j'ai. Donc, tu vois, Ouais. je fais du tennis de table et j'ai gardé la même parce qu'elle m'allait très bien. Sauf que des fois, ça ne va pas selon son jeu, tout ça. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient que la raquette de ping-pong est déjà faite, mais non, elle n'est pas faite. Donc, les revêtements, la raquette, le revêtement à coller, il faut choisir la bonne colle et puis trouver la bonne cohésion pour soi. Donc, c'est pas toujours évident. Et Et sachant que après, les deux côtés peuvent être différents et souvent, voilà, les deux côtés souvent peuvent être différents parce qu'effectivement, en on parle fonction. aussi voilà, de ses qualités entre le revers et le coup droit, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes coups. Mis à part à haut niveau, les gars, c'est des machines et ils peuvent répéter les choses, mais sinon, effectivement, donc il y a des revêtements qui sont adaptés pour les revers et pour les coups droits et vice-versa. Donc c'est important de savoir si on a un défenseur, donc les défenseurs sont les picots. On peut contrer les effets avec des picots extérieurs. Voilà, c'est ce qui fait aussi tout le charme du tennis de table, c'est-à-dire qu'il y a le jeu en lui-même, il y a tous les effets, et puis après, il y a la technologie qui rentre en jeu avec le bois. Il y a les bois en balsa, les bois en carbone maintenant, et puis des revêtements qui sont de plus en plus performants, de plus en plus rapides. Voilà, c'est un sport qui va très vite, hein, Tout le à fait. tennis de table. Donc, ouais, il faut faut être alerte. Voilà. Et sachant que la raquette doit être montrée à l'adversaire, je crois, en début de match. Voilà, c'est-à-dire après, on le fait pas à nos niveaux, hein, même en régional. Après, c'est vrai qu'à haut niveau, les gars, souvent, ils regardent les raquettes avant, si elles sont bien montées, si elles sont homologuées, et puis de voir effectivement les revêtements que tu as, parce que après, si tu fais pas attention, tu peux jouer contre un gars en pensant qu'il a telle sorte de revêtement, alors que c'est un autre. Alors après, quand tu es habitué, effectivement, tu t'aperçois rapidement si c'est un Oui. pivot, un revêtement de défenseur ou un revêtement d'attaquant, mais logiquement, dans la logique, ouais, c'est comme ça. Et tu as le droit de changer de raquette pendant le match ou Normalement, alors je ne me rappelle plus exactement des règles, mais je crois que tu n'as pas le droit de changer au moins pendant le set. Après, pendant le match, je ne sais pas. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais pendant le set, c'est sûr que tu n'as pas le droit. Mais je crois que pendant le match, tu n'as pas le droit non plus. Et même si tu la casses? Et ben, si tu la casses, je pense que tu es forfait. C'est vrai? D'accord. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je Ah, ne ok. connais pas. Je ne pourrais pas te dire. Ok, ok. Ben, merci. On va te laisser conclure, donc dire un mot de la fin de l'émission. Et ben, mot de la fin, merci de parler un peu de tennis de table, ça fait du bien. Je pense à l'heure actuelle à tout le monde, tous les sports amateurs qui sont quand même pris un petit peu en otage de ce Covid. J'espère que tout va aller bien. Prenez soin de vous, faites attention et rappelez-vous Carpe diem, profitons du temps présent. Ouais, cueillez dès à présent la fleur de la vie. Allez, c'est ça. Eh ben, merci Laurent, et puis il n'y a plus qu'à dire au revoir à nos auditeurs. Voilà, merci à tous. Au revoir et Salut. puis portez-vous bien. Salut, Raphaël, merci.